Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le tout premier numéro de Face Santé, votre nouveau rendez-vous hebdomadaire consacré à l'information et à la prévention en matière de santé. Pour cette grande première, nous abordons un sujet aussi sensible qu'essentiel, le cancer et l'hérédité. Le cancer est-il forcément héréditaire? Peut-on hériter d'un risque de cancer? Quels sont les cancers concernés et surtout, que peut-on faire pour prévenir et se protéger? Pour répondre à toutes ces questions, nous avons le privilège de recevoir sur notre plateau le professeur Naïs Zongo qui est cancérologue. Il va nous apporter des éclaircissements sur le sujet. Informer pour mieux prévenir, comprendre pour mieux agir. C'est là l'objectif de Face aux Santé. Installez-vous confortablement car Face aux Santé, c'est maintenant. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci pour l'invitation. Nous allons vous demander de vous présenter à nos internautes. Je suis le professeur Naïs Zongo. Je suis un chirurgien cancérologue au niveau du centre hospitalier universitaire Yalagdo Ouedraogo et je m'occupe concomitamment du programme national de lutte contre le cancer. D'accord. Professeur, pour commencer, qu'entend-on exactement par cancer héréditaire? Et il faut savoir que l'hérédité de façon globale, c'est ce que nous héritons de nos parents. Okay. C'est ce qui est transmis par nos grands-parents à nos parents, que nous recevons à notre tour de nos parents. Quand on parle de cancer héréditaire, c'est des cancers qui sont transmis de façon héréditaire à travers le matériel génétique que nous héritons de nos parents. Quand on prend par exemple tout ce qui est l'apparence physique, tout ce qui est comportement, vous verrez qu'il y a des traits communs par famille. Il arrive que la transmission du cancer se comporte comme un caractère de la famille. On parle dans ce cas de cancer héréditaire. Est-ce que tous les cancers peuvent être héréditaires ou c'est certains seulement? Heureusement que tous les cancers ne soient pas héréditaires. Les cancers héréditaires ne représentent d'ailleurs qu'environ 5 à 10% de l'ensemble des cancers. Et quels sont ces cancers les plus fréquents? Beaucoup de cancers sont liés à l'hérédité, mais les cancers les plus fréquents que nous rencontrons en pratique courante, c'est essentiellement le cancer du sein et le cancer du côlon. Quand on prend par exemple le cancer du sein, on se rend compte que c'est un cancer qui peut être lié à l'hérédité, parce qu'il y a ce qu'on appelle des gènes qui sont protecteurs de l'organisme contre les cancers. Mais lorsque ces gènes sont mutés, lorsqu'il y a une modification de ces gènes, ils vont perdre la capacité de protéger l'organisme contre les cancers et ouvrir la voie à l'installation de cancer. Par exemple, au niveau du sein, on a des gènes qu'on appelle BRCA1 et BRCA2 qui, lorsqu'ils sont mutés, sont responsables d'une augmentation importante du risque de développer un cancer du sein. On se rappelle par exemple Angelina Jolie, la star américaine, qui n'a pas de cancer, mais sa maman a fait un cancer du sein. Les tests génétiques ont montré qu'elle était mutée. Elle-même, elle s'est fait réaliser un test génétique qui a montré qu'elle portait la mutation qui augmentait de façon considérable le risque de faire un cancer du sein, soit un risque de 87%. Cela l'a poussée à faire l'ablation de ses deux seins et elle en a même utilisé pour faire une campagne de sensibilisation contre le cancer du sein. En ce qui concerne le cancer du côlon, c'est le même principe. Il y a des gènes qui sont protecteurs. Et ces gènes, il y a essentiellement deux. Il y a ce qu'on appelle le syndrome de Lynch, qui est en réalité un gène qui est responsable, qui a la capacité de réparer les erreurs de division cellulaire. Et lorsque ce gène est muté, les erreurs de division ne sont plus réparées. Et par conséquent, ça occasionne l'installation de beaucoup de cancers. On a par exemple les familles à cancer du côlon, en rapport avec la mutation, la modification de ces gènes. D'accord. Quelle différence faites-vous entre prédisposition génétique et transmission héréditaire du cancer? Il y a ce qu'on appelle la prédisposition familiale.
Il arrive que dans une famille, beaucoup de cas de cancer du même type s'observent, sans qu'il y ait une transmission génétique, sans que cela ne soit lié au gène, qui est le code de l'organisme. Dans ce cas, on parle de prédisposition familiale. Vous rentrez dans la famille, il y a peut-être 1 cas, 2 cas, voire 3 cas de cancer, du même type de cancer, mais non lié à la modification ou à un gène connu. On parle de prédisposition familiale. Mais lorsque le cancer est l'expression même d'un gène qui est muté ou qui est activé, et cette expression de gène se traduit par l'apparition d'un cancer à un âge donné, oui, c'est lié à l'hérédité. Et il y a une transmission des grands-parents vers les parents, des parents vers les enfants, et on trouve des cas de cancer parmi les grands-parents, des cas de cancer parmi les parents et des cas de cancer parmi les enfants. On parle de cancer héréditaire. Et justement, vous avez parlé de l'âge. À quel âge un cancer peut-il être suspecté d'une origine héréditaire? Pour les cancers héréditaires, vous constaterez que la personne qui a une prédisposition héréditaire de développer un cancer fera son cancer avant l'âge moyen prévu pour l'apparition de ce type de cancer. Quand nous prenons par exemple le cancer du sein, on sait qu'il survient en général entre 40 et 50 ans dans le contexte ouest africain. Mais pour les personnes qui portent une mutation génétique qui les expose au cancer du sein de façon héréditaire, le cancer va survenir avant 30 ans, parfois avant 40 ans, et voire plus jeune. C'est pareil pour le cancer du côlon. Quand vous avez une personne qui a une mutation génétique qui prédispose de façon héréditaire à la personne à développer un cancer du côlon, le côlon étant le gros intestin, on se rend compte que la personne fera son cancer beaucoup plus jeune par rapport à l'âge prévu pour développer son cancer. Donc, c'est des cancers qui surviennent beaucoup plus jeunes par rapport à l'âge prévu pour l'apparition de ces cancers. Est-ce que le fait d'avoir plusieurs cas de cancer dans une même famille est-il toujours inquiétant? Il faut s'inquiéter. Mais ce qui est important, c'est surtout que ça doit alerter. Parce que l'existence de plusieurs cancers dans une famille n'est pas obligatoirement la traduction d'une transmission héréditaire. Mais ça peut l'être. Mais dans tous les cas, ça veut dire que si vous faites partie de cette famille, vous devrez vous soumettre à une surveillance médicale rigoureuse et de façon constante. Ça vous permettra de ne pas mourir du cancer en question. Les hommes et les femmes sont-ils exposés de la même manière? Ça dépendra. Parce que les hommes et les femmes, chacun développe des cancers héréditaires. Mais il faut savoir qu'il y a des cancers qui sont plus fréquents chez l'homme et des cancers qui sont plus fréquents chez la femme. Quand on prend par exemple le cancer héréditaire du côlon, on va rencontrer ce cancer principalement chez les hommes parce que c'est un cancer qui est plus fréquent dans le sexe masculin. Mais quand on prend les cancers du sein, ce sont des cancers qui peuvent apparaître de façon héréditaire, liés à l'hérédité, mais qui vont apparaître prioritairement dans le sexe féminin. Quand recommande-t-on un test génétique? Le test génétique va être recommandé d'abord lorsqu'il y a plusieurs cas de cancer dans la famille. Mais de façon spécifique, c'est lorsqu'on a au moins 2 cancers dans la même famille, chez 2 personnes qui appartiennent à 2 générations différentes, et surtout quand ces cancers surviennent beaucoup plus jeunes. Le test génétique peut être également recommandé lorsque vous avez plusieurs personnes, c'est-à-dire plus de 3, qui présentent le même cancer, même si ces personnes n'appartiennent pas à plusieurs générations. Ce test génétique va permettre de rechercher la modification, la mutation du gène qui sera responsable de l'apparition de cancer. Est-ce que c'est possible de prévenir un cancer héréditaire? Il faut savoir tout ce qui est héréditaire, ça fait partie des facteurs endogènes, c'est-à-dire des facteurs qui sont en nous, qui font partie de nous. Donc la prévention de façon stricte va être difficile. Mais comme j'en parlais, on peut agir pour prévenir un certain nombre de cancers. Par exemple, le cancer du sein, on peut faire ce qu'on appelle une ablation du sein de façon prophylactique, de façon préventive. Ça va réduire de façon drastique le risque pour la personne mutée de développer un cancer du sein. Ce qui est important chez les personnes portant une mutation, une modification qui les expose à développer un cancer parce que c'est une transmission héréditaire, c'est de se soumettre à une surveillance stricte, une surveillance rigoureuse pour détecter tôt ces cancers et les prendre en charge.
Mais est-ce que ces personnes porteuses de gènes peuvent forcément développer un cancer? Il y a des personnes qui vont porter des mutations, mais qui ne feront jamais un cancer. Quand on prend par exemple le cancer du sein, quand vous avez la mutation, le risque pour vous de faire un cancer est de 87%. Mais ce n'est pas 100%. Ça veut dire qu'on peut avoir quand même une mutation sans présenter le cancer en question. Mais lorsque vous avez une mutation, le risque est vraiment grand. Il va falloir prendre des dispositions pour ne pas être surpris par un cancer avancé. Est-ce que le mode de vie peut-il influencer la survenue du cancer? Absolument. Même quand vous avez deux jumeaux qui sont parfaits, quand vous aviez deux jumeaux parfaits, vous vous rendez compte que un jumeau peut présenter telle maladie et l'autre ne présente pas la maladie. Ça dépend de comment ces deux jumeaux sont exposés à la maladie. Quand vous avez un organisme qui est robuste, un organisme en bonne santé, une immunité qui est efficace, qui est forte, même quand vous êtes prédisposé, le risque pour vous est moindre par rapport à une autre personne qui serait prédisposée sur le plan héréditaire de la même manière, mais qui aurait une immunité qui est faible, qui aurait une alimentation mauvaise ou une hygiène de vie pas trop disciplinée. D'accord. Et quel message souhaitez-vous adresser à ces personnes-là qui ont des antécédents familiaux de cancer? Si vous aviez beaucoup d'antécédents de cancer dans votre famille, ce n'est pas à 100% un cancer héréditaire, mais ça peut l'être. Mais de toute façon, ce qu'il faut faire, c'est de soumettre à une surveillance rigoureuse au besoin de faire un test génétique pour s'assurer si vous portez une quelconque mutation qui vous prédispose à un cancer ou pas. Dans de tels cas, il y a des conduites à tenir pour vous éviter de vous retrouver devant un cancer très avancé qui mettrait en péril votre vie. Nous arrivons à la fin de ce numéro de Face aux Santé. À travers cet échange, nous avons compris l'importance de l'information, du dépistage précoce et de l'accompagnement face au cancer. Qu'il s'agisse de reconnaître les signes d'alerte, de mieux vivre avec la maladie ou de briser les tabous, un message essentiel se dégage. Consulter tôt peut sauver des vies. Merci à notre invité, le professeur Naïs Zongo. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Merci aussi à vos chers internautes pour votre fidélité. Prenez soin de votre santé, parlez-en autour de vous et n'hésitez jamais à consulter un professionnel de santé. À très bientôt pour un nouveau numéro de Face aux Santé.